Près de 7 Français sur 10 achètent et vendent sur Internet. Le marché de la seconde main représente 7 milliards d'euros. Mais attention aux litiges, attention aussi aux arnaques. On en parle avec vous, Victorien de Doncker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Triparty. Alors, quels sont les principaux litiges sur ces plateformes de seconde main? Généralement, on retrouve beaucoup de litiges liés à la qualité. La qualité sur les plateformes d'occasion, de location entre particuliers, même de services, reste très aléatoire. Les plateformes gèrent plutôt bien le paiement. Il y a un petit peu de fraude, d'arnaque pure, mais le gros des litiges est dû à un manque de qualité. Alors, UFC Que Choisir a lancé en mai, il n'y a pas si longtemps, une action contre le groupe Vinted. Pourquoi? Typiquement, le premier volet de la plainte qui a beaucoup été repris dans les médias concerne des frais supposément facultatifs qui en fait étaient obligatoires. Ça, on en a bien parlé dans les médias. Il y a un deuxième volet de la plainte qui est intéressant, qui nous intéresse aujourd'hui pour l'émission. C'est surtout le fait que certains litiges sur Vinted s'éternalisent. C'est-à-dire que si vous avez acheté un vêtement qui n'est pas tout à fait conforme à vos attentes, que la vendeuse ne souhaite pas le reprendre, la situation peut être gelée. Or, vous avez versé de l'argent qui reste bloqué sur le compte. Et là, Vinted, en fait, voulait prévenir les litiges entre utilisateurs, mais c'est le rôle de ces plateformes que d'arbitrer les litiges? C'est une bonne question. Est-ce que les plateformes aujourd'hui, les marketplaces, doivent résoudre les litiges entre utilisateurs? Première réponse que j'apporte, c'est qu'en fait, elles n'ont pas tellement le choix. Quand vous avez presque 37 millions d'utilisateurs comme Vinted, les clients appellent, tout simplement. Ils se retournent contre la marketplace. Donc le service client est sollicité au quotidien, doit par la force des choses apporter des solutions. Donc en pratique, oui, elles le font. Est-ce qu'elles le font bien? Très mal en général, parce que c'est compliqué d'arbitrer entre un acheteur et un vendeur, de comparer deux versions. Elles n'ont pas les bonnes données pour le faire. C'est un sujet sur lequel on travaille avec Triparty pour leur faire remonter les bonnes informations pour qu'elles prennent les bonnes décisions. Mais typiquement, on peut s'intéresser aussi au cadre juridique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune disposition spécifique pour encadrer ces prises de Il y a un décision. vide juridique, il n'y a pas de Je cadre dirais qui encadre un petit peu ce rôle de tiers de confiance? Je ne parlerai pas de vide juridique, parce qu'en fait, arbitrer des litiges, c'est une prérogative de puissance publique. On laisse ça dans la main de nos magistrats, de nos tribunaux. Et par ailleurs, ça peut être, dans le cadre d'un litige entre deux professionnels, de l'arbitrage privé, qui est très réglementé, plutôt lourd, et pour des litiges d'un certain montant. Donc en fait, reste à la main des marketplaces le droit des contrats, la liberté contractuelle des utilisateurs, et c'est sur ça qu'elles peuvent fonder des règles de bonne conduite et des règles pour traiter les litiges. Alors justement, comment est-ce que vous les aidez à limiter, à arbitrer ces litiges? Chez Triparty, en fait, on accompagne les retailers, les e-commerçants, les marketplaces, même des acteurs du secteur financier, à capter ce marché en plein essor de la seconde main, des transactions entre particuliers, sans prendre de risques réputationnels et opérationnels. Donc notre mission, c'est de faire en sorte que les transactions se passent bien, en limitant la fraude, en gérant les paiements, en suivant le bon déroulement des transactions, et en travaillant sur cette partie litige utilisateur. Et très clairement, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé une solution qui permet de les traiter très rapidement et de manière équitable pour les utilisateurs finaux. Alors, et c'est vrai que c'est un soulagement quand même pour ces plateformes dont ce n'est pas forcément le rôle que d'arbitrer des litiges. Tout à fait. Et je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre à Vinted sur cette partie résolution des litiges, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident. On n'y pense pas toujours en lançant la société. Et ce n'est qu'avec le succès qu'on y fait face. Et aujourd'hui, toutes les grosses plateformes qui fonctionnent bien font face à ce problème. Merci beaucoup, Victorien de Doncker, Avec grand plaisir. d'être venu sur le plateau de Smartlex. Au revoir Florence. Tout de suite, une nouvelle interview.